Donc, il y a beaucoup de choses à savoir avant même la naissance. Il y a beaucoup d'informations aussi qui concernent le besoin de succion chez l'enfant, chez le nouveau-né. Donc, les freins de langue avec l'allaitement, la carie dentaire aussi chez les tout-petits, la carie du biberon. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Tu as donné beaucoup d'informations. Moi, je suis comme, je ne sais pas de quoi on parle. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on accueille Fanny Leblanc qui est hygiéniste. Tu as plein de choses à nous raconter. Ça peut paraître particulier qu'on reçoive une hygiéniste, mais on a découvert qu'il y avait beaucoup de choses à se dire finalement avant même la naissance au final. Mais d'abord, on a toujours une première question, Fanny, à poser. C'est la préf d'André, fait que je lui laisse toujours le privilège de la poser. Fanny, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Comment j'étais enfant? Je pense que j'étais une enfant qui était quand même sage. Je pense que j'ai toujours été une bonne personne. J'ai des bonnes valeurs qui m'ont été transmises. Donc, oui, puis c'est aussi ce que j'essaie de partager à mon garçon également. La bienveillance, l'entraide avec les autres. Donc, c'est vraiment des valeurs que je véhicule là, chez mon garçon aussi, puis qui m'ont été inculquées là, dès la plus tendre enfance. Oui, oui. Cool. En fait, aujourd'hui, tu es hygiéniste dentaire de formation. Oui. Puis, si on t'a invité et qu'on a pensé à te solliciter pour venir dans le podcast, c'est en fait pour parler évidemment de dents, mais d'hygiène bucco-dentaire et de voir un petit peu comment, en tant que parent, mais surtout en tant qu'éducateur, éducatrice, on était capable de venir bonifier un petit peu ou d'expliquer, ou de former ou d'informer, etc. Fait, comment ça t'est venu d'abord cette idée d'aller dans les milieux de garde Oui, en fait, lors de mes études, j'ai fait des stages en santé dentaire publique. Donc, il y a des hygiénistes dentaires qui travaillent pour la santé dentaire publique, qui se déplacent dans les milieux de garde et les milieux scolaires. Donc, c'est une branche que j'aurais aimé exploiter. Cependant, ça n'a pas fonctionné pour moi. Là, j'ai appliqué là, pendant plusieurs années dans plusieurs CIUS. Malheureusement, j'ai jamais obtenu de poste. C'est très contingenté, hein, oui, de ce que je comprends. Il n'y a pas des tonnes de postes, finalement. Non, il n'y en a pas beaucoup. Puis moi, je ne voulais pas me limiter. Donc, mon idéal aurait été un temps partiel pour pouvoir pratiquer en clinique aussi. Malheureusement, souvent, c'était des remplacements temporaires qui venaient à moi. Donc, j'avais un peu mis ça de côté. Et à un moment donné, j'ai monté un atelier pour une amie qui avait une prématernelle et j'ai adoré ça. J'ai dit, mon Dieu, si je pouvais faire ça 8 jours par semaine, je le ferais. Puis, à un moment donné, mon horaire de travail me permettait aussi de faire autre chose. Donc, 2 jours semaine, je faisais des ateliers. Au départ, j'ai commencé même bénévolement pour l'Ordre des hygiénistes dentaires. Okay. Par la suite, j'ai développé des clients de façon lucrative. Et lors de mon congé de maternité, quand j'ai eu mon petit garçon Mathias en 2015, j'ai décidé que je voulais en faire davantage une entreprise, vraiment, parce que quelques fois par année, on ne peut pas appeler ça une entreprise. Donc, j'ai décidé d'en faire une entreprise. Et puis, je ne suis jamais retournée travailler en clinique au final. Donc, de fil en aiguille, je me suis mis à faire des ateliers de plus en plus. Et même depuis 2020, j'ai développé un système de franchise avec d'autres hygiénistes dentaires là, un peu partout au Québec là, qui offrent ces ateliers-là aussi. Puis, en fait, tu dis qui offre des ateliers. Est-ce que c'est que dans les milieux de garde ou c'est ailleurs? Ou Dans les milieux de garde, les milieux scolaires, on touche aussi en périnatalité. Donc, la prévention doit se faire avant même la naissance. Il y a des choses à savoir. Pourquoi? C'est ça, c'est quoi ces choses-là? Justement, je suis comme intriguée par le fait de... Entre autres, comme par exemple, une maladie de gencive chez la mère peut occasionner des problèmes au niveau de l'accouchement, préclampsie, naissance prématurée, bébé de faible poids. Donc, c'est des maladies de gencive aussi qui peuvent se transmettre à l'enfant. Même chose pour la maladie de la carie. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir avant même la naissance. Il y a beaucoup d'informations aussi qui concernent le besoin de succion chez l'enfant, chez le nouveau-né. Donc, les freins de langue avec l'allaitement, la carie dentaire aussi chez les tout-petits, la carie du biberon. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Tu as donné beaucoup d'informations. Moi, je suis comme, je ne sais pas de quoi on parle. OK. Donc, donc,
tu conseilles finalement d'aller voir évidemment une hygiéniste parce que tu sais, mettons, moi j'aurais jamais pensé à aller voir l'hygiéniste pour dire bah tiens, on va accoucher, on va faire ci, on va faire ça, ou conseiller aux parents d'y aller. C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas personne vraiment qui donne ces informations-là. Ouais. Quand je travaillais en clinique, malheureusement, je me suis aperçue que la portion d'un rendez-vous chez le dentiste qui concerne l'éducation, la prévention, c'est à peu près un 5 à 10 minutes dans un rendez-vous d'1 heure. Donc, c'est pas suffisant pour faire justement toute la prévention qu'on a à faire. Ouais. Et même encore aujourd'hui, en 2025, les gens... Il y a énormément d'informations que les gens ne savent pas. Donc, il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de brosser les dents de bébé ou des dents de bébé qui développent une carie, on n'a pas besoin de faire réparer. Par contre, c'est des choses, des informations qui sont fausses. Donc... Mais pourquoi tu dis qu'elles sont... je comprends qu'elles le sont, là, mais pourquoi, en fait, elles sont fausses? C'est quoi qui est faux? Ce qui fait ça, c'est justement parce qu'il n'y a pas assez de prévention et d'éducation qui est faite. Donc, lors d'un rendez-vous chez le dentiste, on n'a pas nécessairement le temps, nous, de donner toutes les informations que les parents doivent savoir. Fait que tu dis, toi, les poupons, c'est important. Et tu parlais de maladie de la carie, le frein par rapport au biberon. Est-ce que tu veux nous parler de ça, par exemple? Je trouve ça intéressant, ne serait-ce que donner cette information-là. À quoi ça sert, le frein? Le frein, on sait, là, mais pourquoi tu parles? C'est important d'avoir cette information-là par rapport à ces deux éléments? Premièrement, en tant que professionnel de la santé, on prône beaucoup l'allaitement. C'est sûr que je suis une maman aussi et moi, je suis toujours dans le respect des choix de chacun. Il y a des femmes qui décident simplement de ne pas allaiter. Par contre, un frein de langue qui est plus court chez le bébé peut occasionner des problèmes au niveau de l'allaitement. Donc, c'est ces informations-là que je veux donner aux parents. Même chose pour la suce. C'est sûr que dans un monde idéal, notre enfant est allaité et n'a pas de suce. Par contre, c'est ça, là. C'est ça. Il y a le monde idéal, puis il y a la vraie vie aussi. Donc, je suis une maman. Moi-même, j'ai, à un moment donné, donné une suce à mon garçon, malgré que j'ai essayé de retarder le plus possible ce moment-là. J'ai fini par lui en donner une. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir les bons conseils pour choisir les suces qui vont être le mieux adaptés pour prévenir les problèmes au niveau de la dentition plus tard. Donc, il y a énormément d'informations comme ça à savoir au niveau de la carie également. Donc, la carie, c'est multifactoriel. Comment est-ce qu'on prévient ça chez les jeunes enfants? Il y a des gens qui, dans leur mœurs ou dans leurs idéologies, croient que c'est normal d'avoir des caries chez les enfants. C'est pas normal d'avoir des caries. La carie, c'est une maladie qui se développe, qui est en lien, comme je disais, multifactoriel. Donc, il y a des choses à savoir pour prévenir justement la carie. Puis, en tant qu'éducateur, éducatrice, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu parles de prévention? Tu t'interviens dans les milieux de garde, là? On a un pouvoir d'agir là-dessus? Comment... Tu sais, c'est quoi tes éléments de prévention, tes éléments d'intervention comme éducateur, éducatrice en garderie à ce sujet-là? En fait, nous, notre entreprise, Votre hygiéniste dentaire, on est beaucoup dans l'éducation auprès de l'enfant. Donc, on fait des animations de groupe, on va enseigner aux enfants comment bien prendre soin de leurs dents. On donne aussi des conseils d'un point de vue alimentaire. On les familiarise beaucoup aussi avec la visite à la clinique dentaire. Donc, on va voir ensemble tous les outils, produits, équipements qui peuvent s'attendre à voir dans une salle d'hygiéniste dentaire pour bien les préparer, pour faire en sorte que ce soit facile par la suite. Par contre, du côté du gouvernement, je vous disais, les hygiénistes dentaires en santé dentaire publique, en ce moment même, sont en train de déployer le programme du gouvernement qui est pour le brossage supervisé dans les milieux de garde. Oui, absolument. Donc, ça, c'est une méthode qui aide aussi à prévenir la carie. Malheureusement, chez certains, voire plusieurs enfants, il y a des enfants que si le brossage n'était pas fait en milieu de garde ou en milieu scolaire, malheureusement, il ne serait pas fait du tout. Encore là, est-ce que c'est la responsabilité des éducateurs ou des enseignants?
versus la responsabilité des parents. Je pense qu'on a tous une responsabilité en ce qui a trait à la prévention. Donc, c'est pourquoi, justement, le ministère a choisi de développer ce programme. Développer ce programme-là, oui, de brossage supervisé, qui a pour but d'apporter du fluor, un dentifrice au fluor dans la bouche de l'enfant pour aider à prévenir la carie, parce que effectivement, la carie, c'est un énorme fléau. La carie dentaire, c'est la maladie la plus répandue chez les enfants. Et au Québec, on est la province qui avons la palme, donc la province qui affiche le plus haut taux de carie chez les jeunes enfants. On parlait tantôt là, de prévention déjà en bas âge. Auparavant, on mentionnait que la première visite à la clinique dentaire devait se faire environ vers l'âge de 3 ans. Malheureusement, souvent, les enfants arrivaient à 3 ans et avaient déjà de la carie, puis souvent des caries multiples. Comme je dis aux parents ou aux éducatrices, enseignantes, aux gens du milieu, ça part mal, le petit parcours dentaire. Quand déjà, dès les premiers contacts, il faut faire de l'anesthésie, il faut réparer des dents. Donc, on aime mieux vraiment être dans ce qui est le fun. On va compter les dents, on va les chatouiller, on va te donner des surprises, que d'aller engourdir pour réparer des dents. Puis souvent, bien, quand ils sont très petits, c'est difficile. Parfois même, on doit référer chez des pédodontistes, des spécialistes, dont les listes d'attente débordent, ou encore, malheureusement, en anesthésie générale. Tu sais, tu as nommé le fait de la nouvelle initiative, l'initiative qu'ils sont en train de faire pour le déploiement, pour le brossage supervisé. C'est un pas dans la bonne direction parce que ça va permettre de justement faire un peu de prévention. Ça serait quoi l'élément, selon toi, qu'on pourrait faire de plus pour être capable de justement améliorer la prévention au Québec? Ben, tu dis qu'on est en retard. Est-ce que tu sais si dans les autres provinces, il y a d'autres choses qui sont faites? Y a-tu des choses qui nous différencient qu'on pourrait faire autrement? Ou Ben, en fait, je pense qu'on est un petit peu tous complémentaires. Puis le message n'est pas encore diffusé partout également, dans le sens où est-ce qu'il y a encore des dentistes qui malheureusement recommandent la première visite à l'âge de 3 ans, alors que maintenant, moi, je m'accorde avec les messages qui sont véhiculés par la santé dentaire publique et maintenant, on recommande la première visite environ vers l'âge d'1 an. Évidemment qu'on ne fait pas de nettoyage lors de cette visite-là, mais c'est vraiment pour donner tous les conseils pour bien partir avec le jeune enfant. Donc, on va vraiment aller voir au niveau de l'alimentation ce qui se passe. On va aller voir est-ce que l'enfant a des habitudes orales, est-ce qu'il suce son pouce, est-ce qu'il y a une suce, quelle sorte de suce aussi, à quelle fréquence, c'est quoi son alimentation, l'hygiène, elle est faite avec quoi, à quelle fréquence, de quelle façon. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est pour aller équiper les parents pour prévenir justement la carie. Fait que je pense que, puis des initiatives comme ce que moi je fais en milieu de garde, en milieu scolaire aussi, de familiariser les enfants avec cette visite-là, avec la routine d'hygiène à la maison. Les messages que je reçois, c'est souvent très positif de la part des parents ou des milieux de garde. C'est que, oh mon Dieu, je ne sais pas ce que vous avez fait à mon enfant, mais depuis qu'il a suivi votre atelier, il veut toujours se brosser les dents. Il me dit même, non, maman, c'est pas comme ça que tu devrais te brosser les dents. La madame hygiéniste me l'a montré. Et déjà aussi au niveau des conseils alimentaires, avant de débuter l'école, comment faire des meilleurs choix d'un point de vue alimentaire au niveau des collations. C'est sûr qu'au final, c'est le parent qui achète la brosse à dents, le dentifrice, qui fait l'épicerie aussi, donc qui choisit qu'est-ce qu'il met dans le frigo, mais on passe un petit peu par l'enfant pour transmettre les messages. Et nous, on donne aussi beaucoup d'informations qu'on transmet aux parents directement également. Là. Comme on les a pas souvent sur place, ça arrive parfois qu'il y a des parents qui vont être présents lors de nos ateliers, donc on aime ça parce qu'on peut justement leur transmettre directement l'information. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment d'agir de façon complémentaire. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est quoi j'allais dire les pires erreurs, je sais pas si on peut parler comme ça, les gros trucs, les trucs que tu vois souvent dans les milieux de garde, tu dis comme, eh ben oui, toi aussi, dans ce groupe-là, ça arrive, non, c'est pas une bonne pratique, telle chose, ou non, enfin, je sais pas, moi, de donner une doudou qu'il le met dans la bouche, par exemple, parce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs qui
que tu vois souvent dans les milieux de garde en disant, mais en fait, ça, si vous pouvez intervenir dès maintenant, ça serait vraiment bien pour l'enfant? Je pense que les milieux de garde sont assez sensibilisés, je dirais, comme au fait de la suce. Souvent, ils vont même eux-mêmes prendre l'initiative de couper là, la suce, l'usage de la suce, en fait. Au niveau de la prévention de la carie, cependant, tu sais, peut-être que... puis les éducatrices et les enseignantes en apprennent. Quand nous, on fait des ateliers avec les enfants, c'est une autre information qu'on reçoit souvent. C'est « Oh mon Dieu, j'ai appris des choses moi-même. » Ouais. Donc, c'est vraiment de savoir peut-être déceler des caries. Puis, comme je disais tantôt, on est tous des acteurs de changement, donc on est tous importants au niveau de la prévention. Donc, c'est peut-être d'être sensibilisé justement à remarquer quand il y a des habitudes comme ça et pouvoir recommander aux parents, peut-être que j'irai consulter, j'ai vu quelque chose sur les dents de votre enfant, peut-être que ça pourrait être bien. Ou encore, des parents qui amènent les enfants à la garderie avec un biberon de jus ou de boissons gazeuses. Dans un biberon, ça doit être marrant, ça, quand même. Ouais. Ben, c'est ça, mais c'est pas tout le monde qui le sait non plus, donc c'est mortel là, pour les dents, en fait. Là. Donc, puis que ça devrait pas faire partie. On est d'une génération, tu sais, moi-même, j'ai 45 ans, bientôt 46, donc je suis d'une génération, on a été élevé au sucre, hein, avec les jus à profusion, puis des jus très sucrés. Maintenant, on essaie de changer ça, justement, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui... C'est pas gagné, là. Non, c'est ça. Toi, tu as développé, tu as été venu accompagner de ton ami, tu as développé un système de formation, un atelier, en fait, qui est donné dans les milieux de garde. À quoi il sert cet atelier-là, en fait? Qu'est-ce que ça apporte ou aux éducatrices, éducateurs, ou aux enfants? Quelle est la plus-value? Ouais. C'est quoi l'objectif de... L'objectif premier, c'est de les familiariser avec l'environnement dentaire, avec les bonnes habitudes aussi d'hygiène dès le plus jeune âge. Donc, dans l'histoire de Dantine au pays des dents, vraiment, on va parler, parce que dans nos ateliers, on commence toujours par la lecture de Dantine au pays des dents. Dans ce livre-là, on va parler vraiment de la chute des dents de bébé, l'éruption des dents d'adulte. C'est une étape qui s'en vient là, pour les jeunes enfants de 3-4 ans. Souvent, même, on voit des groupes de 4 ans où il y en a plusieurs qui ont déjà perdu des dents. Donc, c'est quoi qui se passe? C'est important d'être au courant de ça. Mes dents vont tomber, mais pourquoi les dents tombent? Donc, on voit ça, la chute des dents de bébé, l'éruption des dents d'adultes, les bactéries, l'alimentation, parles-tu de la fée des dents? Est-ce que tu parles de genre, il faudrait donner $2, c'est vraiment mieux. Il y a une inflation, les parents, vous faire quelque chose. Ben, en fait, je vais le dire, les parents aiment beaucoup, parce qu'en plus du livre Dantine au pays des dents, j'ai aussi écrit une série de livres qui s'adressent au public. Et il y a Dantine et la fée des dents. Et dans ce livre-là, dans nos histoires, en fait, la fée des dents laisse une brosse à dents en dessous de l'oreiller. Et dans Dantine et la fée des dents, en fait, dans chacun de nos livres, à la fin, il y a une fiche conseil pour les parents. Okay. Et on le mentionne que de le dire à notre enfant que ça se peut que ton ami n'ait pas reçu le même cadeau. Il y en a qui vont recevoir une pièce de monnaie, un toutou, un jouet. Ça peut être une lettre de la fée des dents. Ça peut être un coupon privilège. D'ailleurs, on a conçu une petite peluche pour venir placer la dent de bébé qui est tombée à l'intérieur. Et elle vient avec des coupons que la fée des dents peut laisser. Donc, justement, des coupons privilèges qui ramènent les moments de qualité avec notre enfant. Donc, on s'est dit, pourquoi toujours tout rapporter à l'argent? On est dans une ère aussi où est-ce qu'on a de moins en moins d'argent sur nous. Il m'est même déjà arrivé moi-même d'aller chercher un $2 dans la banque de mon garçon. Dans la banque de l'enfant pour le mettre, jamais. Je l'ai remis. Mais donc, c'est ça, la fée des dents peut laisser un petit coupon privilège qui donne droit, par exemple, à un souper dans le salon, un ami qui vient dormir à la maison. Donc, des petites choses simples comme ça qui ne coûtent pas énormément cher, mais qui font plaisir, qui ramènent des petits moments... des petits moments étoiles là, qu'on appelle. C'est quoi voyons, j'ai perdu le terme. Les croyances, en fait, que tu entends souvent par les éducatrices.
on le sait, là, la dernière année, il y a effectivement ce programme du gouvernement. Il y a eu beaucoup de levées de boucliers sur la responsabilité, à qui incombe le brossage de dents, etc. Puis c'est en effet un autre sujet, mais il y a beaucoup de croyances aussi qui ont émergé de cette espèce de montée de bouclier autour du brossage de dents. C'est pas si nécessaire, c'est pas si grave. C'est quoi les croyances que tu te vois obligé toujours de casser quand tu arrives, peu importe le milieu de garde? Oui, en fait, souvent que les dents de bébé n'ont pas besoin d'être brossées. En fait, c'est faux parce que les dents de bébé, la carie peut se développer sur les dents de bébé et elle progresse beaucoup plus rapidement sur une dent de bébé que sur une dent d'adulte. Parce qu'il y a moins d'émail? Parce que la barrière d'émail, elle est beaucoup plus mince sur une dent de bébé. Donc, c'est pour ça qu'une fois que les bactéries ont franchi la barrière d'émail, ça progresse beaucoup plus rapidement parce qu'on tombe ensuite dans une substance qui s'appelle la dentine, qui est beaucoup plus molle. Donc, à ce moment-là, puis ensuite, à l'intérieur de la dentine, il y a la pulpe, la partie vivante de la dent, parce que chaque dent est vivante. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des vaisseaux sanguins, des nerfs. Donc, la carie atteint la pulpe, c'est à ce moment-là que ça peut causer un abcès qu'on appelle donc une infection et ça peut engendrer des pertes de dents. Donc, c'est souvent ça qu'on entend, c'est pas nécessaire de nettoyer les dents de bébé ou en fait, c'est pas nécessaire de les réparer. Ben oui, parce qu'on veut éviter que l'enfant ait de la douleur. Puis c'est important de les réparer, les dents, quand la carie, elle est débutante aussi, parce que plus on attend, plus ça va être douloureux. Autre chose aussi, on entend beaucoup parler du fluor. Donc, on est dans une ère qui tend beaucoup plus vers tout ce qui est naturel, bio. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui respecte les choix de chacun aussi en cette matière-là. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas utiliser de dentifrice au fluor parce que oui, le fluor qui se retrouve dans le dentifrice, c'est un élément chimique qui a été composé chimiquement. Par contre, maintenant, on a des belles alternatives au fluor. C'est certain que c'est la recommandation numéro 1, le fluor, parce qu'il a été testé avec de nombreuses études sur plusieurs années et il a fait ses preuves comme étant efficace en prévention de la carie. Par contre, maintenant, on a d'autres alternatives aussi qui vont avoir un autre mécanisme d'action, mais qui sont beaucoup plus naturelles, si on veut. Ouais, c'est fou, hein, toutes ces croyances-là, toutes ces... Fait que tu as donné beaucoup d'ateliers, t'es franchisé, tu le disais aussi, là, ça permet finalement à la province d'avoir accès à ces ateliers-là pour les milieux de garde ou t'es plus limité comme genre dans le secteur ou pas tant? En fait, nous, on est présente dans 11 des 17 régions du Québec. Dans la région ici, j'ai une franchisée qui est à Lévis. On a une sous-traitante qui est plus dans le coin de la Beauce et on a une franchisée aussi qui est dans Port-Neuf. Pour ce qui est de Québec, en fait, dépendant la distance, ça va être la franchisée qui est dans Port-Neuf ou la franchisée qui est à Lévis là, qui vont se déplacer. Mais on se déplace dans les milieux de garde, autant milieux familiaux que garderies privées que CPE. On va aussi en milieu scolaire jusqu'à la 2e année. Et puis cet été, on commence aussi des ateliers dans les camps de jour. Donc, on a adapté... Exactement. Puis là, on a adapté nos activités. C'est des jeux qui vont bouger un petit peu plus, jeux de tag, jeux de voleurs, des trucs comme ça, pour apprendre en s'amusant. Tu sais, l'été, on laisse de côté la partie théorique. Hein? Les enfants ont besoin d'une petite pause mentale. Donc, à ce moment-là, on a adapté des jeux vraiment pour être beaucoup plus animés là, à ce niveau-là. Où est-ce qu'on peut te trouver? En fait, explique-nous, là, tu parlais de tes livres d'édition. Tu as aussi une maison d'édition parce que tu n'es pas assez occupé, visiblement. Tu as une maison d'édition avec différents livres qui ont été écrits et coécrits, je pense. On est une maison d'édition entièrement dédiée au domaine dentaire, donc la première maison d'édition québécoise. On est aussi une maison d'édition nouvellement agréée, qui avons reçu le prix de l'Ordre des hygiénistes dentaires aussi cette année pour le projet de l'année. Félicitations. Donc, merci. Donc, puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de tout ça qui était prévu, en fait. C'est ce qui fait la beauté de l'histoire. Moi, je faisais mes petits ateliers tranquilles, toute seule, en 2012. Jamais j'aurais pensé aujourd'hui avoir 14 franchisés dans presque l'ensemble des régions du Québec. Même chose, on m'aurait dit il y a 10 ans que j'allais être auteur. Tout ça a commencé par le livre de Dentine au Pays des Dents que j'ai coécrit avec ma partenaire dans la maison d'édition, Stéphanie Franqueur, qui est hygiéniste dentaire aussi. Ça devait servir seulement qu'à nos ateliers. Donc, Stéphanie
dans la région de l'Estrie et moi qui me gardais le reste de la province de Québec. Finalement, on s'est mis à en vendre. Là, le public s'est intéressé aussi à notre livre, qui n'est pas un livre qu'on achète, ça se détaille à 300 $. Donc, c'est pas un livre qu'on achète pour faire la petite lecture du soir à notre enfant, hein, évidemment. Donc, c'est là où on a eu l'idée d'écrire la série Dantine que les parents peuvent se procurer à la maison. Les milieux de garde aussi, souvent, se les procurent pour poursuivre un petit peu les enseignements. Dans les écoles aussi, ils se vendent très bien. Et par la suite, on est devenu une maison d'édition et on a commencé à publier d'autres auteurs toujours sur le même sujet. On a maintenant un roman pour les 9-12 ans aussi sur l'hygiène, la santé bucco-dentaire, donc un roman dont tu es le héros. Fait que c'est vraiment le fun avec les enfants. Fait que c'est une façon... c'est un autre groupe d'âge. C'est un petit peu plus difficile d'aborder comme thème avec les jeunes de cet âge-là. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. OK, fait que la maison d'édition, il y a les ateliers avec Dantine, donc qui nous a accompagnés. Merci, Dantine est avec nous. Fait que comment on te trouve, en fait? Site Internet, Facebook, LinkedIn, comment on fait pour t'attraper? On peut nous trouver principalement, je dirais que je suis pas mal plus active sur Facebook que Instagram ou les autres plateformes. LinkedIn aussi. En fait, Facebook, c'est votre hygiéniste dentaire pour les ateliers, pour recevoir des ateliers. Ensuite, la maison d'édition, c'est les éditions Dantine et Mathias. On a aussi chacune un site Internet, donc votrehygienistedentaire.com ou Dantine Touti, Touti, TOOTHIE.com. Donc, on peut voir vraiment tous les livres. Nos livres peuvent se retrouver dans n'importe laquelle de vos librairies préférées. Donc, en commande spéciale. On est dans quelques librairies aussi. Puis, on a des points de vente ici dans la région de Québec. On a une éducatrice spécialisée, les accompagnements Compas. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Elle distribue nos livres. Et on est aussi chez La Valise aux Merveilles. Oui, OK. Donc, oui, nos livres sont présents à ces deux endroits-là. Ben, félicitations, Fanny. C'était vraiment intéressant. On aurait comme peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de l'entrevue qu'on a eue ensemble, s'il y avait une seule chose qui avait à ressortir? C'est que vraiment, c'est la prévention. C'est la prévention qui importe. Je le disais lorsque je travaillais en clinique avec mes patients, le plus gros du travail, c'est pas ce que l'hygiéniste dentaire va faire une fois à tous les 6 mois ou une fois par année sur la chaise, dans la bouche des patients. C'est vraiment ce que le patient fait au quotidien. Et pour ça doit lui être enseigné. Donc, c'est vraiment important de la prévention. Puis, plus on fait de prévention, plus on diminue aussi les traitements et les coûts. On le sait, les gens souvent trouvent que c'est dispendieux, les traitements chez le dentiste. Donc, si vous faites ce que votre hygiéniste dentaire vous enseigne, à ce moment-là, c'est ça. On va sauver des sous, le portefeuille va s'en porter mieux. Bon, mais merci beaucoup d'être venu. C'est très apprécié. Merci. Salut, Dantine. C'était cool de te voir. Merci, à bientôt. On espère que vous avez apprécié cet épisode-là. N'hésitez pas à la contacter. C'est vraiment un atelier intéressant à avoir dans vos milieux de garde. À bientôt pour le prochain épisode. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.